Bonjour ou bonsoir à tous et surtout à ceux qui viennent de me connaître. Voilà. Je suis Woodsa, je parle de plusieurs sujets, mais aujourd'hui, je parlerai d'un sujet encore très important et bonjour aussi à tous mes abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Culture Afro Woodsa sur YouTube comme sur Facebook. J'aime parler des sujets concernant la culture, concernant tout ce qui a trait à l'Afrique. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est un sujet pas comme les autres. Il s'agit de parler des étudiants de l'Allemagne, de ceux qui viennent d'arriver et qui font des cours d'allemand. Voilà, donc le sujet, c'est quand est-ce qu'il faut envoyer l'argent au pays quand tu viens d'arriver en Allemagne? Pas seulement en Allemagne, quand tu viens d'arriver en France, en Italie, bref, du moment que tu sors du Cameroun pour aller dans un autre pays, quand est-ce qu'il faut envoyer de l'argent? Mais moi, je me réfère plus en Allemagne parce que je vis en Allemagne et j'ai fait des cours de langue. Donc, je suis étudiante, j'ai fait des cours de langue et je suis passée par là. Je sais de quoi il s'agit. Bon, maintenant, quand est-ce qu'il faut envoyer l'argent? À votre avis, si vous avez des avis, si vous avez des réponses, des opinions, mettez dans les commentaires, s'il vous plaît. Je vais les lire après on va pouvoir débattre. Bon, qui dit étudier en Allemagne, qui dit même franchir le sol de l'Allemagne, doit déjà se mettre dans la tête qu'il doit être très fort dans l'esprit. Parce que le stress qu'il y a dans ce pays. Oh, peut-être même Dieu ne connaissait pas qu'il y avait ça ici avant de vous envoyer. Parce que le stress que vous allez rencontrer dans ce pays, les détails. Bon, mais les détails. Même si vous n'en voyez pas, le stress d'abord, qu'il y a même les Allemands qui sont ici, sont stressés. C'est-à-dire, tu marches, tu es au Bahnhof comme ça, à la gare. Tu vois quelqu'un, c'est-à-dire, ils sont toujours sur leur téléphone. C'est pas sur le téléphone, il est assis. Il réfléchit, il attend. Ah, fan comme des Zug, wie viel Uhr? Fait, quand vient le prochain Zug? Toujours, im Gedanken. Weißt du? Donc, je suis en train de réfléchir, il y a tellement de stress dans cette ville. Et maintenant, si dès que tu viens d'arriver, tu dis non, oh, ça c'est vraiment, c'est humain. Hein. Si quelqu'un arrive ici et voit tout le développement qu'il y a ici, il ne pense pas à sa famille, non, c'est que c'est méchant. À la longue, c'est souillant. Bref, quand tu mets ton pied en Europe, vraiment, tu te rends compte que l'Afrique et l'Europe, c'est deux mondes différents. On dirait le paradis. Ne, je ne veux pas dire l'enfer, enfin. Hey, on dirait le paradis et un autre lieu autre que le paradis. Franchement. Vous voyez? Donc, et quand tu arrives, tu te demandes pourquoi ta famille souffre tant. Souffre tant, pourquoi? Parce qu'ici, il y a toujours à manger. Vous avez toujours à manger. Donc, le yaourt que tu achètes au pays à 500, ici, là, avec, je crois qu'il y a parfois quand on réduit, même quand il y a les englobots, le yaourt peut être à 15 cents. 15 cents, je dis bien 5, ce n'est pas dit 15 euros, 15 cents. Ça veut dire qu'il manque 85 cents pour arriver à 1 euro qui vaut 650 au pays. Donc ça veut dire que si j'essaie de regarder les 15 cents, peut-être c'est 100 francs. Bref, c'est peut-être même 75. Vous voyez? Mais ta famille au pays, vraiment, n'a même pas l'opportunité de manger le bon riz. Soit tout, pas acheter des riz de 200, 100 francs là. Mais ici, tu vois comment les gens jettent la nourriture. Ça te fait d'abord mal, c'est très normal. Ça te fait mal, oui. Moi-même, quand je suis arrivée, moi, je suis choquée. J'ai été choquée par le développement. Je dis que, mais je me trouve où là? C'est quelle abomination ça? C'est quoi ça? C'est quelle injustice ça? Que tu vas travailler dans un endroit où on vend la nourriture. Mais les blancs jettent la nourriture. Les gens jettent la nourriture. Ils jettent la nourriture. Tu vois, quelqu'un a acheté un téléphone, ça ne plaît plus carrément. Le monsieur dit, non, il faudrait que je change. Il faudrait que je change pour m'en acheter un autre, carrément. Est-ce que vous voyez? Que je change pour... Alors qu'au pays, hey, tu achètes ton téléphone, ça fait même 10 ans, tu ne le jettes pas.
La voiture même alors, bon, quand il remarque un peu que s'il y a une voiture c'est-à-dire que si la foule, une petite voiture, là, si c'est un peu sale là, non. Là, on dit que tu dois aller arranger ta voiture. Ce n'est pas bien de marcher comme ça. Tu dois aller arranger la voiture. Au pays même qui a la voiture, personne. Personne n'a la voiture. On compte, après les taximans sont véhicules, peut-être même, ça date d'il y a 30 ans, bien 40 ans. Mais tu arrives ici, tu vois de très belles voitures, c'est très normal d'avoir ce sentiment, non, de pouvoir aider la famille. Mais maintenant, le piège, c'est que plus tu penses très tôt à aider la famille, c'est ça a des conséquences plus tard. Ça dit que ça va devenir un poids. Bref, j'en parlerai dans les prochaines vidéos. C'était simplement pour faire un bref et dire que ce n'est que normal de penser à aider la famille. Ça, c'est très normal. Mais maintenant, est-ce qu'on doit aider la famille quand tu... Est-ce que c'est bien d'aider la famille quand tu as encore un coup de langue? Quand tu viens en Allemagne, tu as 2 ans. Je dis bien 2 ans pour finir tes cours de langue et commencer l'université. Si après les 2 ans, tu n'as pas passé, ah ben oui, on va te rapatrier. On va te rapatrier au pays. Donc, il y a certains qui viennent ici, là, qui travaillent et parviennent à avoir le DSA, peut-être disons 1 an maximum. Certains même à 6 mois, ils ont déjà le DSA. Vous voyez? Certains n'ont pas de famille et parfois ils sont obligés de travailler et de pouvoir, afin de pouvoir payer les coûts de langue. Mais maintenant, si tu as fait un chpet et un fruit chiche et que tu as eu ton 1 500 €, bon 1 600, ton 1 300 € par mois, j'ai dit bon, je vais quand même envoyer 500 € à la famille, non. Même si c'est bon, 300 €, j'envoie quand même à la famille et je mets l'autre à côté pour payer les coûts de langue. Ouais. Mais sans toutefois oublier que peut-être que le coût de langue que tu vas aller payer, tu vas même échouer ça. Donc, ce qui va faire que tu auras encore besoin d'argent pour payer ça. Tu vas faire comment? Tu vas aller travailler, non? Et tu as échoué, pourquoi? Peut-être que c'est parce que tu travaillais. En général, même c'est parce que tu travailles, tu étais trop occupé, qui a fait que tu as échoué le nouveau a fait le nouveau là où tu étais. Bon, tu dis ok, pas de souci, je vais aller travailler. Tu vas encore, tu travailles, non? Tu amènes l'argent. Peut-être que tu vas même passer la deuxième fois. Mais le fait d'échouer et d'aller travailler, ça ralentit beaucoup. Et si dans l'heure que tu vas travailler, tu envoies encore au pays, ça ralentit encore 1000 fois. 1000 fois. Il y a des gens ici qui arrivent, ils font 2 ans sur le DSA. En général, pour certains, c'est parce qu'ils travaillent beaucoup. Ça dit, tu te lèves à 4 heures comme ça pour aller chercher un fruit chiche. À 4 heures pour pouvoir aller travailler à 6 heures. Il y a ça ici, il y a le système 6 heures, 14 heures, 14 heures, 22 heures et 22 heures, 6 heures. Il y en a certains, même pendant les cours de langue, ils font le nakchiche. Nakchiche, c'est travailler la nuit. Travailler la nuit. Chose que moi, je ne conseille pas de faire pendant que tu es dans les cours de langue parce que tu n'es pas posé. Ça peut se comprendre, tu arrives, il n'y a pas la famille pour t'aider. Tu vas travailler, oui. Mais l'argent que tu travailles, papa, garde ça. Regarde ça, tu vas payer tes cours de langue. Tu ne sais pas si quand tu vas finir les cours de langue là, tu auras l'argent pour aller payer ta maison. Ça n'empêche que si tu as travaillé un peu et que tu as envoyé 50 € à ta mère, oui, moi j'ai fait ça. C'est-à-dire que je suis arrivée là, je me même dit que ça, enfin, je sais pas, la première année dans ce pays, il n'y a pas beaucoup de travail, donc je n'envoie même pas trop l'argent. Mais maintenant, dans cette année, ça n'empêche que peut-être j'ai travaillé un peu et j'ai un peu pensé à ma mère. J'ai envoyé un petit truc, même si c'était un petit 100 € un petit... en passant une fois. Je sais parce que bon, j'avais l'envie de le faire, je voulais le faire. Ça c'est humain, je voulais le faire. Et je parle aussi que non, tu dois envoyer les 500 €, il y a l'argent de la caution à remettre, il faut que j'envoie ça. Non, non, non. Même si ce n'est que les besoins de tes parents. Tu ne vas pas quand même envoyer 500 €, 1000 € la première année que tu es arrivé. Est-ce qu'on se comprend? Parce que c'est un stress, c'est une charge que tu mets déjà sur ta tête. Commencer le pays, c'est avec un stress, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, c'était ma thématique de ce jour.
Quand vous êtes encore en cours de langue, ne vous mettez pas la pression d'envoyer l'argent au pays. Non. Parce que si vous ne passez pas vos cours de langue pendant les 2 ans, vous allez être rapatrié, vous allez avoir des problèmes. Et je ne conseille pas à quelqu'un de faire les cours de langue dans ce pays pendant 2 ans parce que c'est une perte de temps. Tu perds ton temps. Faire les cours de langue pendant 2 ans, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est énorme. Donc, dès que tu viens d'arriver là, ok, oui, si tu vas envoyer l'argent, donc concentre-toi, tu passes les cours de langue. 6 mois, c'est pas de chance. 6 mois, c'est même pas trop. 6 mois, tu travailles, non. L'affaire qu'on dit que non, tu as un bain, tu as l'argent, là, tu veux montrer. Non, quand les gens ici, là, ça les a calés. Certains regrettent même. Ah, j'ai passé ma vie à envoyer l'argent au pays. Maintenant, voilà, je suis où. Certains même avec l'école, ils ne sont même mis avec l'école. Ils ne sont même mis avec l'école, rien. Pourquoi? Parce que tu as tellement travaillé. Et en fin de compte, tu n'as même pas monté au projet, au pays. Certains là, c'est même que tu as envoyé pour manger. Donc, pour répondre à cette question, concentrez-vous sur vos cours de langue quand vous arrivez. Que ce soit en Italie, en Espagne, en Allemagne, concentrez-vous sur vos cours de langue. Et maintenant, une fois que vous serez étudiant, vous allez maintenant voir, réfléchir à quelle fréquence envoyer l'argent. Parce que même étant étudiant là, il y a aussi, il faut peser le pour et le contre, vous voyez. Il faut bien faire la part des choses pour ne pas faire 10 ans sur les bancs parce que, pour ne pas faire 10 ans, 15 ans sur les bancs parce que on était en train d'aider la famille. Donc, je parle ainsi pour aider les nouveaux qui sont là, celles qui arrivent encore, de vous concentrer. Mais maintenant, on verra, est-ce que ça doit continuer même pendant les étant étudiant. Voilà. Donc, j'attends vos avis en commentaire. Est-ce que vous devez envoyer l'argent quand vous êtes encore étudiant, quand vous êtes encore sur les bancs pour faire les cours de langue au pays? Est-ce nécessaire? Pour moi, non. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube, à ma page Facebook, Culture Afro Woutsa. Culture-Afro Woutsa. Woutsa, c'est V-O-U-T-S-A. Parce que c'est en allemand. C'est-à-dire que le cerveau, il y a tellement formaté en allemand. Ils mettent W. J'ai dit Woutsa. V. V. Et bon, c'est même qui dit, certains vont croire que c'est W qui dit. V en français. Voilà. Vote ça. Voilà, maintenant pour les Français, c'est facile. Culture-Afro, vote ça. Sur YouTube, comme sur Facebook. Abonnez-vous. Et je vais partager mes conseils avec vous. Pour celles qui s'intéressent aux cheveux afro, ça aussi, c'est l'un de mes sujets. Entretenir les cheveux afro, garder les cheveux afro, les cheveux lisses, c'est pas afro ça. Donc c'est pas nous, c'est pas notre culture. Merci beaucoup et passez une très très bonne journée.